chat. Dernier tournoi Naskino, décembre 2024. Ah vas-y frère, c'est non, bon mais pour gros, toi? ouais, Est-ce que vas-y. c'est bon pour toi? Non mais vas-y, il est toujours là pour choquer. Et là littéralement tu l'avais Trop très fort. bien prédit Tommy Pal. Ce Voilà. sera le Sephiroth qui sera de sortie. Ah bah carré, Sephiroth Fox, ok, bah ça va être explosif. Hein. En vrai ça promet d'être explosif pour le coup je pense. Et Et, ouais. Ouais, surtout que généralement on sait que les Sephiroth, en fait le style de game plan dans Sephiroth pour que ce soit optimal, c'est tout simplement de ne pas approcher, c'est de faire jamais des drift in, toujours des drifts neutres ou out, et soit de faire des nerfs, soit de faire des fers pour le coup. Bah ouais mais là t'as vu les nerfs, si Ryuka il commence à les paris, il va être dans la panade. Hein, Ah littéralement. Noxo, hein. Littéralement le truc c'est que le défaut de ça, notamment sur Small Battlefield, c'est qu'à force de reculer tu te retrouves en situation de corner, et quand t'es en corner face à Fox, on le voit, Ryuka il fait bien monter les pourcentages. Ah là c'est chaud. Attention ici déjà 64% contre 65%, ça a failli être terrible. Putain c'est vrai qu'il a ce compte. ouais, oublié, mais Sephiroth a ce compte qui est surpuissant en vrai, hein, mine de rien. Ah, surtout face à Fox, hein, parce que ça couvre toutes les recoveries. Là on a l'aile, hein, cette aile qui est si forte, qui est plutôt un gros buff qui lui donne un saut et qui lui permet d'avoir de l'armure sur ses smash. Wow. Mais tu le disais si bien, on implose des up smash de Fox et ce sera chose faite. Bien sûr. Bah là je pense que ça va être la fête au up smash, hein. Ça va être un feu d'artifice frère, on va le voir un peu. Non frère, non mais quoi? Mais c'est quoi cette connaissance de Qui jeu? est ce joueur? Mais frère, qui fait ça? Qui fait ça? Ah Sephiroth, up B comme ça là, aucun problème. Ok d'accord, pas de soucis. Bah GG Noxomura, trop fort. Bah moi je pensais apprendre des Belmont, bah non, j'apprends des Sephiroth, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Moi je crois que je l'ai déjà vu mais en clip Twitter, tu vois, genre pas en tournoi. Genre, Juste pour farmer Laura quoi. C'est ça exactement. Alors très puissant Noxomura ici, attention à ne pas sous-estimer, hein. Vraiment il peut proposer des super belles perfs comme tu l'as dit hier, il a proposé du très beau jeu déjà en faisant des upsets, donc on a un Noxomura ici qui est parfaitement réveillé. Ouais, non totalement, en tout cas on va revenir, on va devoir un petit peu tout simplement respecter la get up attack qui va totalement être mis dans le shield, et encore une fois là ça fait monter les pourcentages. Ryokai du coup maintenant qui respecte énormément à chaque fois que Sephiroth doit revenir pour esquiver les épées, on va à distance de roll. Là, attention, ouais, ici, Petit par frère. contre, le nerf up smash, mes frères, c'est monnaie courante. Hein, Mais le pour truc Fox. c'est que c'est trop rapide. Mais Littéralement oui. t'as même pas le temps de voir le coup arriver, mais Ryokai il est là, il connaît son football, il connaît ses Ouais. jutsu, et littéralement ça lui permet de conserver son avantage qu'il avait eu en début de partie. Ouais. Ouais, tu le disais, s'il commence à voir les paris ça va devenir très très compliqué. Bah c'est ça le problème parce qu'en fait Noxomura il aime bien atterrir en landing avec des nerfs là tu vois comme il le fait depuis tout à l'heure, et c'est ça qui lui permet aussi d'avoir des combos starters avec le fer, le back air et tutti quanti. Mais là en fait si t'as Ryukai en face qui est trop réactif et qui commence à tout pari, mais le pauvre Noxomura il va juste devoir space tous ses moves, whiff et prier pour que ça passe en fait, mais Ouais. ça va être compliqué. Ouais non totalement, et le truc c'est qu'à l'envoi on est obligé de mix up. Est-ce qu'on va venir punir? Non, on va se poser tel un petit oisillon, et là on commence directement à faire un petit peu des bêtises. Baker qui va envoyer dans une situation très très désavantageuse pour Ryokai. Malheureusement on va rater, mais c'est pas grave, à force de tentatives la réussite va sourire à Noxomura. C'est exactement, mais là tu sais que c'est back air, je suis sûre là, parce que contre Yoshi, c'est back air contre Yoshizor, même depuis tout à l'heure, il Ouais. a fait que prendre des stocks avec le back air Noxomura, et il est trop fort pour les lire. Je sais pas comment il fait, premier degré. Bah en fait je pense que littéralement quand tu joues en perso qui est pas très fort t'es obligé d'avoir des... Mais en bref non mais faut le dire, tu vois, c'est comme Naskino. Quand tu fais des choix de merde dans ta vie à ce point, de Mais jouer t'es- Sephiroth, t'es un peu Non obligé. mais je parlais des Belmont, t'es obligé d'être juste trop fort au jeu de base, tu vois. Ça, c'est sûr que c'est pas un main Steve, hein, putain. Aïe. Que de up smash dans la clique, évidemment, retourne acrobatique, tard les foot de rue pour le coup. Ça permettra donc à Ryukai de mener 1-0 dans mais ce là, set. c'est même plus que foot de rue là, c'est plus galactique football hein, vu qu'on parle d'un renard de l'espace, ma gueule. Très fort, là, non, je très te dis, fort. Non là c'est chaud hein, ce qu'il propose Ryukai pour le coup à base de up smash. Mais après comme on a dit tout à l'heure, je te dis Noxomura, lui l'équivalent du up smash de Fox pour Sephiroth, c'est vraiment le back air, ces trucs là. Hein. Non totalement, et surtout qu'on s'est fait avoir une fois en dehors de terrain. Plus jamais on s'est fait réavoir. On a fait que des mix-up de recovery pour Ryukai. Donc pour le coup, très très fort. Ouais. Évidemment on remet le chat. Évidemment. Pardon, tandis que le vous. chat disparaît sous nos yeux. Évidemment. Et là on met une petite musique de... Je sais pas, j'ai pas vu. Ce n'est pas celle-là. C'est pas ça. Mais ce serait été gravement bien. Et donc on va rester sur Sephiroth, évidemment. Le Belmont ne sera pas de mise. Non mais je te dis, je pense à mon avis, il projette pas de le sortir, à mon avis. Ouais, ok. Non, en vrai, logique. Et on va préférer un terrain plus grand, un layout à peu près similaire, mais avoir un petit peu plus d'espace pour jouer son jeu, pour esquiver un petit peu ce renard galactique. Espérons que ça lui portera plutôt bonheur.
Exactement. Tandis que là, on commence bien en tête côté Ryukai avec ses beaux ladders à base de pair. Attention ici, on essaye de créer un peu de distance côté Noxumbra, mais Ryukai qui est pas dupe. Ok, le down smash qui va passer, what the fuck, on voit ce coup une fois tous les 6 ans. Ok, attention ici, ça remonte un petit peu côté Noxumbra, mais on a un ledge trap de top player côté Ryukai. Là c'est chaud, hein. Côté Noxumbra déjà pour cette deuxième game. Totalement, le truc c'est que là on commence à avoir absolument toutes les lectures, on est très calme et à chaque fois qu'on touche, ça fait mouche. Pour notre très cher Ryukai, le nerf qui va pas toucher en tout cas, on va essayer totalement d'avoir une couverture en deuxième option, ça c'est bien vu, ok, down tilt qui sera pas de mise, le F tilt qui va pas être puni, pas encore, est-ce qu'on va tenter une punition à la relever? Évidemment qu'on va la tenter et on va la réussir. Bien sûr, non mais évidemment, frère, tu tech pas, lol. Non, évidemment, évidemment que non, tu vas te manger cet énorme up smash dans la tête. Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, mais Noxumbra en ledge trap, oh my god. Magnifique faire de trouver là pour cette stock là, mais il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, c'est que Noxumbra sur le ledge, il aime bien camper avec le EB. Genre il aime bien rester sur le bord du terrain, tu vois, il a aucun problème à rester au bord parce que Sephiroth il peut avec l'aile quand il a les 3 sauts etc, il peut vraiment rester au bord du terrain et abuser du EB et tout. Donc là je sais pas s'il va commencer à le faire, mais il faudrait qu'il commence un petit peu parce que... En fait à voir surtout parce qu'avec la rapidité de Fox, est-ce qu'il peut venir en punition à la relever si Ryukai est très chaud et s'il attend à voir le truc. Ok, une fois on va trouver le grab pour le coup. On n'hésite pas et par contre on passe tellement de temps en dehors de ce terrain et le problème c'est qu'à force de revenir sur ce terrain, on donne des informations sur nos relevés, sur nos habitudes et ça fait vraiment le café de Ryukai. On voit très patient, le renard au centre de la Pokéball, frérot. T'es pas un Pokémon, gros. Lâche le centre du terrain, frère. C'est ton rinté, on a compris, mais là c'est vrai que c'est chaud, il lui laisse vraiment pas revenir au centre du terrain. C'est dingue, le contrôle du terrain. En fait il veut vraiment conserver l'avantage 7 et a raison, hein, parce que s'il a pas des stocks très explosifs, c'est pas grave, lentement mais sûrement, mais en tout cas la stock sera prise. Ouais. Ici 32% côté Ryukai ici. Donc Noxumbra va falloir essayer de rattraper ce retard comme il peut, mais encore une fois je pense que là le terrain il est vraiment à l'avantage de Ryukai, hein, comme totalement. Le truc c'est qu'il prend pas de risque à pas se faire reverse parce qu'on a vu lors de la première game que des fois il y avait des interactions assez bizarres où juste Noxumbra attaquer, Fox aller de l'autre côté du terrain et là c'est un peu potentiellement la mort. Par conséquent Ryukai qui respecte énormément, qui veut tout le temps être du côté du centre du terrain pour pas avoir de reverse très bête. Là vraiment c'est un jeu de neutral qui est magistral pour le joueur de Fox. Exactement, là vraiment les dash attack elles passent toutes, là vraiment les ouvertures sont optimales. Attention ici Noxumbra peut-être attention à pas se précipiter dans les airs et à pas mash les boutons par pitié, parce que là attention on a potentiellement une deuxième game qui va partir du côté de Ryukai. Ouais, par contre le back encore une fois tu le disais, hein, très bien vu au ras du sol, là, on est venu ratiboiser un petit peu toute la pelouse de PS2. Encore une fois là on a réussi à changer les positionnements, mais encore une fois une balle, une touche, un mort. Va trop vite. Ça va trop vite encore une fois, comme la game 1. Comme la game 1 ça va beaucoup trop vite, hein, sur Fox là-dessus, il n'y a aucun souci, hein. Le truc c'est que Fox est tellement rapide, Fox peut tellement trouver facilement des ouvertures d'options. Et tu disais bien à 70%, c'est la mort pour Sephiroth. Il a beau être grand, il a beau avoir une épée gigantesque, Masamune Collige. C'est un poids plume. Ah bah bien sûr, c'est le pauvre gaillard, frère, il a beau être aussi... tu disais quoi? Que disais-tu? Que disais-tu, Tommy Pal? Il m'a fait mentir. Le Sephiroth n'a pas réussi, donc là on va ressortir le personnage du cœur, le main. Putain c'est beau, frère, c'est beau. Les premiers degrés je m'y attendais vraiment pas, hein. Ah mais là je suis en train de me dire, tu sais c'est souvent les personnages un petit peu, les mains de lotière qui disent attends ça a pas fonctionné, et là ils sortent leur lotière et là c'est juste la fête. Là c'est vraiment juste la fête, c'est la farandole. Ah bah écoute, là je pense que le match-up pour le coup il va être assez spécial, mais tu sais quoi, à mon avis il voulait pas le sortir depuis le début parce qu'il sait que Fox quand même il a un réflexe et que en vrai on rigole pas tellement. Non vraiment pas des masses pour le coup. Par contre on a un très bon outil d'Atoshi, le Up B qui n'est pas... Oh allez viens là mon ami. Attaque, frère, c'est un moulin, c'est un fouillant. Ah là pour le coup ça ratiboise absolument tout. On va trouver le back air, ça c'est bien vu. Et là pour le coup on a un début de partie qui est vraiment plutôt à l'avantage de Noxumbra là pour l'instant. Ouais, mais en tout cas parle pas trop vite parce qu'ici Ryukai quand même il est pas teubé non plus et il arrive un peu à repérer les failles dans le neutral de son adversaire, notamment avec encore une fois, encore et encore ce neutral air.
into ups mash. Ah c'est le pain beurre hein, pour le coup, le bread and butter. Ouais. Et là est-ce qu'on va réussir à trouver? Non, pas encore. On va bien utiliser la vulnérabilité sur le terrain. Et là le but ça va être évidemment de tourner autour, jouer beaucoup plus safe pour Eokai, faire monter les pourcentages. Et on le voit, des approches on shield, on ne se précipite pas. Le but est vraiment de garder sa stock le plus longtemps possible. Ah ben là, ouh là là. Tu disais bien. Premier réflexe de trouver là sur ce side B évidemment. Attention ici parce que j'ai l'impression que Noxumbra, les Belmont ça reste un perso qui est quand même assez facile à juggle hein, j'ai l'impression, enfin Ouais. à combo. Hein. Totalement. Le Combo truc c'est full. qu'on a le down air, mais si tu le rates, bah, c'est juste une vraie punition. Ouais. Donc à voir. Après c'est vrai que ça peut connecter. Ouh. F-tilt, nature peinture. Hein, et j'ai l'impression que ce soit avec Sephiroth ou avec les Belmont, à chaque fois on arrive à prendre la stock, mais on a toujours 80% de retard quoi. Ouais, là c'est chaud. Par contre, il avait créé une belle avance comme tu avais dit au début, mais là il est en train de se faire complètement rattraper par les événements. Il est en train de se faire dépasser par les événements là. En l'occurrence, l'événement c'est Ryukai. Mais oh putain, La beau EV de tempête. trouver. Ok, c'est un peu passé par miracle, mais ok. Et On pose l'eau de vie là sur la plateforme. Ah en donc prévention. évidemment, ouais, là ça se regarde un peu en chien de faïence et a raison parce que Ouais. les deux ils savent que ça peut aller très très vite. S'il commence à se setup, il peut potentiellement laisser à Ryukai l'opportunité de revenir comme ceci. Et oh Ouais, c'est quoi ça? J'ai jamais vu. Ah non mais là il a des arcanes que nous on ne soupçonne Ouais. même pas. Hein. J'avais jamais vu ça, frère. Ok, donc par contre la stock de prise directement, Ryukai qui sort pas de nulle part non plus là, qui est quand même qui a l'air quand même assez au courant du match-up, j'ai l'impression. Ouais, totalement. Le truc c'est que à chaque fois il attend en fait un projectile pour fondre totalement sur les Belmont parce Ouais. que même si évidemment les projectiles sont très très forts, ils prennent quand même pas mal de temps à sortir. Ouais, ils prennent trop de temps. Mais c'est vrai que comme t'as dit, même si ok Fox il a son reflect, en vrai qui peut lui servir, mais en fait il en a même pas besoin parce Non. qu'en fait il peut courir directement sur les Belmont pour aller les punir pendant qu'ils sont en lag en train de sortir leur projo, donc forcément. Mais par contre en termes de lèche, ouais non, ok j'allais dire en termes de lèche rap il y a des trucs à faire, mais il m'a fait mentir Noxumbra, En my fait, bad, le truc, my bad. Hein. il faut vraiment le timing. Le truc c'est que Fox peut totalement bien gérer le changement de timing comme on le voit là avec ce EB, ce saut tout simplement. Et le truc c'est que la meilleure option de défense actuellement de Fox, c'est sa mobilité qui peut lui permettre de trouver des ouvertures comme celle-ci. C'était terrible frère, et je sais pas si t'as vu mais il a failli prendre la stock au début, il avait à peine 75 on dirait. Et c'est terrible. En vrai,